Face à un défi ou à un grand projet personnel, je suis sûre qu'il vous est déjà arrivé de ne pas savoir quoi faire, ni par où commencer, ou même de tout vouloir faire en même temps. Et si nous parlons d'organiser un mariage, vous aurez certainement des centaines de doutes qui vous traversent l'esprit. Où organiser le repas? DJ ou groupe de musique? Dois-je engager un photographe? Avec ou sans vidéo? Je suis sûre que tous ces doutes vous sont déjà passés par la tête, mais l'organisation d'un mariage sera beaucoup plus simple et beaucoup plus amusante si vous savez quoi faire à chaque instant. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vous expliquer étape par étape comment organiser un mariage sans stress. Au fait, tout au long de la vidéo, nous allons vous présenter des conseils et des recommandations où nous approfondissons chaque étape. Vous pouvez retrouver les liens juste ici. Ah, et si vous n'êtes toujours pas abonné à notre chaîne, qu'attendez-vous? Allez-y, cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. C'est fait? Nous pouvons commencer. La toute première chose à faire est de choisir la date du mariage. Certaines personnes savent déjà où elles veulent célébrer leur mariage et dans ce cas, elles devront attendre que le lieu soit disponible. C'est une option tout aussi valable que les autres, mais nous savons par expérience que plus d'un espace retiendra votre attention pour organiser votre mariage. Utilisez notre moteur de recherche pour les découvrir. Il est temps de prendre les rênes de l'organisation et avec elles les premières décisions. Je vous recommande de ne pas être trop têtu et de ne pas vous enticher d'une seule date. Choisissez-en 2 ou 3 qui vous conviennent afin d'éviter les casse-têtes. Maintenant que nous avons fixé la date, la prochaine étape se compose de 2 parties. Choisir le lieu de la cérémonie et le lieu de réception. Et là, nous devons nous poser quelques questions. Cérémonie religieuse ou civile? Tout au même endroit ou cérémonie et réception séparées? En intérieur ou en extérieur? Pour vous aider dans toutes ces décisions, je vous laisse ici le lien vers une vidéo où vous trouverez les réponses à toutes ces questions. Un autre point à prendre en compte est le budget. Même si vous n'y avez pas pensé comme étant une étape de la planification, nous vous recommandons d'en tenir compte dès le début, car le budget conditionnera certaines décisions que vous prendrez tout au long de l'organisation. Sur notre portail, vous trouverez une section intitulée « Mon budget ». Cet outil vous sera très utile pendant toute l'organisation. Si vous voulez en savoir plus et découvrir comment ça marche, je vous laisse un lien où nous vous expliquons tout en détail. Nous arrivons au point numéro 4, le choix du menu. Maintenant que nous savons quand, où et combien, nous pouvons commencer à décider du quoi et plus exactement de ce que nous allons manger. Ne soyez pas timide et posez autant de questions que possible aux organisateurs sur les différents plats et options qu'ils peuvent vous proposer. Car pour beaucoup, le menu est un élément fondamental du grand jour. Si vous êtes de ceux-là, consacrez autant de temps que nécessaire à ce choix. L'heure est venue de se mettre debout, le dos bien droit et la tête haute, car c'est le moment de choisir la robe et le costume pour le grand jour. C'est probablement l'un des moments les plus magiques que vous vivrez pendant l'organisation. C'est un moment où vous devriez vous sentir spécial et être entouré de votre famille et de vos amis pour vous aider dans votre choix. Il existe de nombreuses robes, il est donc préférable d'avoir les idées claires avant de prendre des décisions. Chez Mariage.net, nous le savons très bien. C'est pourquoi nous vous avons préparé quelques vidéos où vous découvrirez les meilleurs conseils pour faciliter votre choix. Une vidéo avec un pas à pas qui vous aidera à résoudre vos doutes et une autre où vous pourrez voir en fonction de votre silhouette quel est le type de robe fait pour vous. Bien, nous avons déjà parlé de 5 des 10 étapes de l'organisation d'un mariage. J'en profite donc pour faire une pause et pour vous dire que sur Mariage.net, nous disposons d'un organisateur grâce auquel vous pourrez voir les tâches que vous avez déjà accomplies et celles qui vous restent à faire. Tous les couples qui l'ont utilisé le recommandent. Revenons à l'organisation. Il est maintenant temps de passer à l'étape 6, la liste des invités. Je suis sûre que lorsque vous avez choisi votre lieu de réception, vous aviez déjà une liste d'invités en tête. Eh bien, c'est l'heure de clore cette liste. Dans la communauté de Mariage.net, où tous les couples qui organisent actuellement leur mariage partagent leurs doutes et leurs préoccupations, il y a toujours un sujet récurrent. Qui inviter? C'est pourquoi nous avons préparé un guide indispensable pour prendre cette décision. Un guide à ne surtout pas manquer, car avec lui, le choix de vos invités sera du gâteau. Nous savons maintenant qui seront les invités au mariage et aussi comment sera le lieu de réception. Alors, j'espère que vous êtes doués au Tetris, car c'est le moment de passer à l'organisation des tables. Le voisin avec les collègues de travail célibataires de ma moitié? Mes cousins avec les camarades de classe? L'organisation des tables peut être le plus grand des casse-têtes. C'est pourquoi, au lieu de tout laisser au hasard
et que beaucoup ont envie que ça soit où ils veulent, utilisez l'outil que Mariage.net met à votre disposition. Grâce à lui, vous pourrez organiser l'étape de la façon la plus pratique que vous puissiez imaginer. Dans ce tutoriel, vous verrez à quel point cela peut être simple et même très amusant. Laissez-moi vous poser une question. Votre mariage sera-t-il un mariage à thème? Y aura-t-il un sujet récurrent tout au long de la journée? Les mariages à thème sont très à la mode et je suis sûre que vous et votre partenaire avez une passion en commun. Peut-être que cette passion vous inspirera le thème de votre mariage. Utilisez votre imagination et faites de votre mariage un événement unique. Pendant les préparatifs, nous passons beaucoup de temps à penser à comment se déroulera cette grande journée. Mais maintenant, nous devons nous arrêter et voir un peu plus loin. La 9e étape de l'organisation consiste à choisir comment seront les photos du mariage. Je ne doute pas que votre grand jour sera fabuleux. Mais avez-vous pensé à comment vous vous souviendrez de ce grand moment? Sur Mariage.net, nous avons la chance d'avoir les meilleurs photographes de mariage du pays. Chacun d'entre eux a son propre style, un style que vous devez partager. Alors choisissez celui qui vous plaît le plus, celui qui reflète le mieux la façon dont vous souhaitez vous souvenir de votre grand jour. Vous pouvez vous rendre dans la section Vrai mariage pour vous inspirer à travers des reportages complets. Si mon compte est bon, nous arrivons à la dernière étape de l'organisation. Alors mettez vos chaussures les plus confortables car c'est l'heure du choix de la musique. Le choix de la musique sera la touche finale de votre mariage. Vous avez différentes options. DJ, orchestre en live, soliste, groupe de musique, qui sait? Personne ne peut choisir mieux que vous la bande originale de votre grand jour. La musique sera présente dans les moments les plus importants de votre mariage. Je vous recommande donc de faire une sélection des chansons que vous aimez le plus et qui vous représentent. Si vous n'avez pas d'idée précise, nous vous partagerons plusieurs playlists pour vous inspirer. Et voilà, nous avons passé en revue les 10 étapes de l'organisation d'un mariage. Si vous avez des questions sur l'une des étapes ou si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires, vous pouvez le faire sous la vidéo. Nous serons ravis de vous aider. Et si vous voulez d'autres astuces et conseils pour l'organisation de votre mariage, rendez-vous sur notre chaîne où vous trouverez de nombreuses vidéos dans lesquelles nous vous expliquons comment réaliser le mariage de vos rêves. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo et cliquez sur j'aime si celle-ci vous a plu. À bientôt!